tout de suite sur un événement absolument Dalida. Et oui, retour sur le parcours incroyable de cette chanteuse Dalida. C'était vraiment un vrai mythe. Elle possédait plusieurs cordes à son arc. Chanteuse, reine de beauté, mais également actrice. Et bien voici un reportage justement sur la chanteuse. Regardez. Dalida, c'est une véritable légende, un mythe de la musique et du show business. Avec plusieurs dizaines de millions d'albums vendus, son glamour hollywoodien, son accent prononcé et sa voix envoûtante resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Ça a été le premier sex symbol de la chanson, belle, bouillonnante sur scène. Adulée à travers le monde, elle a suscité les passions. Sa forte personnalité, sa sensualité, sa voix unique et sa fragilité l'ont menée à la gloire, mais aussi à la destruction. Et les grands chagrins d'amour qui ont traversé sa vie ont failli la tuer plusieurs fois. Le 3 mai 1987, elle décidait de mettre fin à ses jours et est entrée par là même au panthéon de ces artistes inoubliables pour l'éternité. 25 ans après sa disparition, l'icône reste intacte et toujours aussi populaire. Pour lui rendre hommage, sa famille décide aujourd'hui de sortir un coffret somptueux. Les diamants sont éternels. Revenons ensemble sur la carrière exceptionnelle d'une véritable idole, Dalida. Yolanda Cristina Gigliotti, alias Dalida, est née en 1937 au Caire, où son père est musicien. Très vite, la jeune Yolanda veut devenir une star. Elle remporte le titre de Miss Égypte en 1954 et part tenter sa chance à Paris en 1956. Et dès 1957, le succès est au rendez-vous avec le tube Bambino, qui est immédiatement disque d'or. Elle enchaîne alors les chansons légères qui la propulsent en haut de l'affiche. Dalida sur scène, à chaque chanson, c'était une performance parce qu'elle avait une telle façon de les habiter, de les vivre. Elle les chantait pas simplement avec sa voix, mais avec ses mains. La gestuelle de Dalida reste dans la mémoire des gens. Elle se servait de ses cheveux et tout ça. Le moment des belles rencontres aussi et des amitiés solides. J'ai rencontré Dalida dans les années 65. Vous savez, dans l'histoire de la chanson, des chanteurs à voix, des chanteuses à accent comme ça, latino, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis Dalida est arrivée et elle a tout emporté sur son passage. Et parmi les proches de Dalida, on compte notamment un jeune comédien, Alain Delon, avec qui elle enregistre notre tube. Parole, parole, la version la plus extraordinaire, c'est la version des débuts. C'est Dalida et Delon. Mais après la séparation d'avec Alain Delon, commence la période à laquelle les premières fissures apparaissent dans la carapace de la belle. Ceux qui ont aimé Dalida, ses amis, l'ont aimée toujours dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'elle était toujours à la merci d'un coup de blues, d'un chagrin d'amour. Et les grands chagrins d'amour qui ont traversé sa vie ont failli la tuer plusieurs fois. Musicalement pourtant, tout va bien. Dalida montre tous ses talents avec Gigi Lamorozzo, un titre phare qui va la propulser au top de la scène mondiale. Et c'est devenu le gros numéro 1 mondial puisque c'est à cause de cette chanson qu'elle a pris l'Oscar mondial du disque parce qu'elle était numéro 1 dans 12 pays. C'est la seule à avoir eu un Oscar mondial. Est devenue populaire au point qu'une place parisienne porte son nom. Véritable phénomène mondial, Dalida est une pionnière et devient la première artiste féminine multicarte, chanteuse, comédienne, danseuse et actrice. Dalida était souvent la première des premières fois, car elle était quand même la première femme à avoir sa photo sur une pochette de 45 tours à l'époque, pour les gens qui ne le savent pas. La première chanteuse à avoir eu un disque d'or, la première à avoir eu un club de fans. Les premiers clips, les premiers scopitones et tout ça, c'était avec Dalida. Et comme vous le verrez dans la suite de notre reportage, Dalida est une artiste surprenante qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique française. On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serais pas Dalida si je n'étais pas comme ça. Quelle belle carrière, hein, vous voyez, quand on la retrace comme ça au fil des années. C'est vrai que Dalida, c'est une artiste comme Clo-Clo, en fait. Hein, elle avait toujours un temps d'avance, elle sentait les choses, était évidemment toujours bien entourée avec entre autres Orlando. Michel va continuer à nous faire quelques révélations sur la suite de cette spéciale. Dalida, on vous l'a dit ce matin, sa carrière, ses amours aussi. Et puis, on vous l'a dit, ses plus grands succès. Là, je crois, Claire, qu'on a décidé de vous offrir à la maison une reprise, une très très belle reprise. Dalida, c'est une véritable légende, un mythe de la musique et du show business. Avec plusieurs dizaines de millions d'albums vendus, son glamour hollywoodien, son accent prononcé et sa voix envoûtante resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Ça a été le premier sex symbol de la chanson, belle, bouillonnante sur scène.
Adulée à travers le monde, elle a suscité les passions. Sa forte personnalité, sa sensualité, sa voix unique et sa fragilité l'ont menée à la gloire, mais aussi à la destruction. Et les grands chagrins d'amour qui ont traversé sa vie ont failli la tuer plusieurs fois. Le 3 mai 1987, elle décidait de mettre fin à ses jours et est entrée par là même au panthéon de ces artistes inoubliables pour l'éternité. 25 ans après sa disparition, l'icône reste intacte et toujours aussi populaire. Pour lui rendre hommage, sa famille décide aujourd'hui de sortir un coffret somptueux, Les Diamants sont éternels, dans lequel vous retrouverez des images inédites. Je la chante pour toi. Come prima, più di prima, t'amerò. Après avoir tout emporté sur son passage grâce à des tubes légers, Dalida décide alors de se diriger vers des choses plus sérieuses. Lassée d'être prise pour une simple chanteuse de variété, Dalida décide d'interpréter des chansons au texte plus profond. Je suis malade, complètement malade. Je suis malade, c'est elle qui a rendu la chanson de La Main célèbre. C'est à ce moment-là que le public découvre qu'il a sous la main bien plus qu'une muse ou une interprète, mais aussi une femme brillante et cultivée. Elle venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Et après 4 ans de chansons à texte, Dalida souhaite retourner vers plus de simplicité et de légèreté. Direction le disco. Faire du disco, c'était incroyable. Eh bien, c'était un triomphe. Et il y a des chansons qui sont encore dans les boîtes aujourd'hui, car c'était très très bien fait. Et voilà pourquoi Dalida, c'est culte. Je pense que c'est ça qui a fait la différence, sa voix, son timbre, sa personnalité, son physique aussi, sa façon d'être sur scène. Mais le succès, la présence chaleureuse des amis proches et de sa famille ne suffisent pas. Très entourée, Dalida se sent de plus en plus seule et désespérée. Le 3 mai 1987, à bout de force, elle met fin à ses jours, laissant le monde de la musique dans le noir, privé de sa lumière. Quand Dalida s'est éteinte il y a 25 ans dans les conditions que l'on sait, elle avait déjà eu beaucoup d'alertes, de signes avant-coureurs que sa disparition serait brutale et dramatique. Elle n'est pas morte sur scène. Mais quelque part, elle est morte de ce métier, brûlée par les lumières trop incandescentes du Star System. 25 ans après sa disparition, Dalida reste un mythe, une légende, la référence musicale et scénique féminine. Et pour se remémorer la carrière de la plus grande chanteuse du 21e siècle, Dalida, Les Diamants sont éternels, un coffret intégral vient de sortir. Limité à 10 000 exemplaires, il contient 24 disques et bien d'autres choses. À se procurer absolument si vous êtes fan de Dalida, car c'est plus qu'une anthologie, c'est un objet culte. C'est à la demande de tous ses admirateurs que depuis longtemps, depuis des années, me le demandent d'accord et à cri, mais quand est-ce qu'on aura l'intégrale? Il y a plein de raretés, plein de perles, comme on dit dans notre métier. Il y a aussi des lives de ses entrées à l'Olympia, au Palais des Sports emblématiques, comme on dit. Il y a des interviews d'elle qui parle, qui se confie la femme, l'artiste. L'événement que ça représente, les 25 ans de sa disparition, comme pour Claude François, comme pour Michel Berger, comme pour Piaf, prouve qu'elle est dans le cœur des gens pour toujours. Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Voilà Dalida, une artiste hors du commun, évidemment encore et pour toujours dans nos cœurs, qu'on n'oubliera pas. Mille merci à Orlando, mille merci à Michel Drucker pour sa complicité et ces beaux moments qu'on a passés ensemble à se remémorer la carrière de Dalida. Et on va se quitter.